the hall is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Oui, je pense que surtout la première période, on était assez crispés, étonnamment, je trouve, parce qu'on a perdu beaucoup de ballons. Et je pense que c'est ça qui nous a fait défaut. Et ouais, j'avais l'impression que c'était plus nous qui avons la pression, donc c'est dommage, on n'a pas joué forcément très libéré. C'est surtout en première mi-temps, je pense. On a eu quand même de belles séquences et on n'a vraiment rien lâché ou même quand elles arrivaient à prendre un petit peu large, on recollait à chaque fois. Donc bon, c'est dommage de finir à -4 quand même à la fin du match parce qu'on a vraiment beaucoup donné. Mais voilà, Metz a fait moins d'erreurs tactiques et voilà, elle mérite de gagner parce que nous on a fait trop d'erreurs, on a perdu trop de ballons et peut-être aussi eu un peu trop d'échecs au tir. Viens me rejoindre maintenant. Les amis, le Mataki, un petit souvenir de Brest. La deuxième, Lindsay, c'est toi. On peut l'applaudir. Oui. Et pour terminer, c'est à l'habitude de recevoir le dernier trophée, notre capitaine, Astrid. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Metz, voilà, jouer à Metz, on sait que c'est vraiment pas facile.
Donc voilà, maintenant à nous de faire aussi honneur à notre maillot et à rien lâcher, parce qu'on va se battre quand même pour essayer de piquer quand même ce titre à Metz. C'est vrai que là elles sont bien parties pour gagner, mais voilà, on va rien lâcher. On a encore 3 entraînements, on va s'entraîner à fond, on va regarder notre match, voir ce qui n'a pas fonctionné, et puis voilà, on va tout donner sur le match retour, c'est sûr. Oui, après, on savait très bien que voilà, Metz, c'est une équipe assez agressive. Elles n'ont rien lâché du début à la fin. Elles ont mis énormément d'impact physique. Nous aussi, on a eu des très belles séquences aussi de défense. Malheureusement, on n'a pas su les exploiter en attaque. Donc, on a pêché un peu de ce côté. Mais voilà, je pense qu'on a encore des choses à travailler. On ne peut que s'améliorer pour samedi. De toute façon, il va falloir faire une grosse défense et monter les ballons du début à la fin. Pour essayer de mettre de plus de buts possible, surtout de tirer, quoi. On est content de l'écart à la mi-temps, de la double confrontation. On ne s'imaginait pas gagner de plus 4 et marquer potentiellement autant de buts. On n'avait pas forcément et fondamentalement imaginé de meilleurs scénarios possibles. L'idée c'était de faire un bon match de handball avant de se projeter sur le match retour. On a tout le temps été devant, à part le 1-0, je crois, en ouverture, en début de match. Sinon, je trouve que notre prestation d'ensemble est intéressante. Malgré tout, comme j'ai pu le dire aux filles, on a 5-6 points sur lesquels il va falloir qu'on arrive à rebosser, sur lesquels il va falloir être plus discipliné encore. Parce qu'effectivement, ça va pousser et qu'elles vont assurément proposer des choses plus ambitieuses encore que ce qu'elles ont pu le faire ici. Elles ont donné un petit éventail de ce qu'elles pouvaient faire, attaquer à 2 pivots, attaquer à 7 par exemple. Donc voilà, il y a plein de choses à apprendre de ce match-là pour s'en servir sur le match retour. Ce qui me laisse le plus de regrets, la conséquence, c'est de ne pas avoir gagné chez nous. Parce que j'aurais aimé, et c'est ce que je voulais, c'était offrir cette victoire à notre public pour le dernier match à domicile. On a eu une très belle Coupe de France. On a fait une très belle Coupe de France. On a fait un match retour contre Besançon qui était complètement abouti et on était dans la continuité de la Coupe de France. Et j'aurais aimé dans cette continuité-là, c'est offrir une victoire à notre public. Je pense que ça aurait été bien. Ça aurait été vraiment une belle fête. Donc je ne me projetais pas forcément dans le deuxième match. Et dans les causes, j'ai envie de dire, j'aurais aimé qu'on présente un visage plus performant. Mais l'adversaire est de qualité et c'est difficile à jouer. Ah ben les pertes de balles, quand tu as un adversaire qui te presse et qui te fait déjouer, c'est forcément Mais on prend 29 buts et contre Metz, quand tu prends autant de buts, tu ne peux pas espérer gagner un match. À chaque fois qu'on a réussi à embêter un peu Metz, on prenait moins de 25 buts. Là, à partir du moment où tu prends 29 buts, c'est compliqué, donc on prenait de partout, donc difficile. En début de match, on prend sur effectivement des pertes de balles sur le repli, des choses très simples dans le repli, et puis après, ça prend de partout. Donc difficile d'embêter Metz quand tu prends autant de buts, parce que tu veux espérer marquer de 30 buts contre Metz, c'est quand même compliqué. Après, effectivement, en attaque, on s'est rendu compte qu'on ne prenait pas de tir. On prend pas de tir, donc quand tu ne prends pas de tir, tu risques pas de marquer des buts. Et j'avais soulevé l'idée qu'il fallait absolument tirer en haut sur cette gagne de but. Je crois que je me suis égosillé à dire qu'il fallait tirer en haut, on n'a jamais tiré en haut. Enfin, le peu de fois qu'on a tiré en haut, on a marqué des buts. Voilà, donc pas suffisamment de tirs pris. En deuxième mi-temps, on a bien réagi quand même, parce qu'on revient à 2 buts. Il y a des belles séquences, parce que ça part mal, on est à 15-11, ça peut partir très mal. Et puis on est capable de revenir, on est à -2, peut-être une balle de -1 peut-être. Donc il y a peut-être un temps de bascule qu'on n'a pas su saisir, et puis après contre Metz, ça ne pardonne pas.